Je vais te lire un passage dans Marc chapitre 14, la version de Marc par rapport à la dame pécheresse. Et Marc dit, chapitre 14, je te lis le verset 3, 4, 5, 6, 7. La Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pour le grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et il s'irritait contre cette femme. Mes amis, la Bible de la dame est venue. Après avoir adoré, célébré l'Éternel, elle a versé un parfum. Et quelqu'un était fâché. Quelqu'un qui n'était pas le propriétaire de ces parfums était fâché. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où tu dois faire attention avec ton entourage. Personne ne doit t'empêcher de célébrer Dieu. Ne te laisse pas décourager par un mari, ni par une femme, ni par un enfant, ni par un parent. Bats-toi pour célébrer ton Dieu à ta manière, avec ton âme, ton esprit et le corps. Parce que chacun va donner la réponse à son Créateur. Chacun. Et les gens étaient énervés. Le verset 6 dit, mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Et elle a fait une bonne action à mon égard, pardon. Et car vous avez toujours les pauvres avec vous, et vous pouvez les faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Le verset 9 dit, je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme qu'elle a fait. Ce qu'elle a fait. Merci. La Bible déclare que la dame avait un parfum et les papatous qui étaient à côté ont tout fait pour connaître le prix. Et le prix, c'est que c'était 300 deniers. Et quand on parle de 300 deniers, chaque denier fait aujourd'hui dans nos jours en 50 et 60 dollars. Donc si c'est 50, 60, disons 58 dollars, ça nous revient quelque chose de 17 000 dollars. Quelque chose de 8 millions francs CFA. Le prix de ce parfum. Et la femme est venue verser sur le Seigneur. Parce qu'elle savait que Jésus-Christ était plus précieux que ce parfum. J'aimerais te dire quelque chose cet après-midi. Que la dame avait compris que Jésus était plus précieux que toute chose pour elle. Ma question pour toi cet après-midi. Est-ce que Jésus est plus précieux pour toi qu'un mari? Est-ce qu'il est plus précieux pour toi qu'une femme? Est-ce que Jésus est plus précieux pour toi qu'une terre, qu'une maison, qu'un voyage, qu'un jet privé, est-ce que Jésus est plus précieux? Non, génération là, le rapport sexuel est précieux pour nous que Jésus. Notre génération là, le mariage est plus précieux pour nous que Jésus. Notre génération là, la beauté est plus précieuse pour nous que Jésus. Toi qui m'entends, est-ce que Jésus est précieux pour toi? La dame aujourd'hui est devenue un vase d'albâtre. Et Jésus dit partout le message sera prêché. Son nom sera mentionné. En l'an 2025, nous sommes en train de célébrer le Seigneur. Et nous partageons la parole de Dieu. Et on mentionne le nom de cette femme-là. C'est cette femme-là qui s'appelle Marie de Magdala. Marie de Magdala. Marie de Magdala. Nous mentionnons son nom dans nos générations. Depuis 2000 ans, la femme n'existe plus, mais son nom est mentionné. Chaque fois que le nom de Jésus, chaque fois que nous mentionnons un vase d'albâtre, nous mentionnons son nom. Pourquoi? Parce que Jésus était plus précieux pour elle que son corps. Jésus était plus précieux pour elle que l'argent. Jésus était plus précieux. Toi qui m'entends cet après-midi, entre l'argent et Jésus, tu choisis lequel? Entre le sexe et Jésus, tu choisis lequel?
Entre le mariage et Jésus, tu choisis lequel? Cette semaine, le Seigneur t'appelle. Il dit, reviens. Il revient maintenant. Cette année ne va pas finir. Cette année ne va pas finir. Ce mois-ci, le mois prochain, là, il revient. Est-ce qu'il est précieux pour toi? Il revient pour ceux qui l'ont considéré, ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont dit niet au péché et qui ont dit oui à Jésus. Ceux qui se sont brisés, qui se sont déchirés pour le roi des rois. Ceux qui ont tout abandonné pour Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui l'ont considéré là, il revient pour eux. Est-ce que tu le considères? Toi qui m'entends cet après-midi, est-ce que tu considères Jésus? Est-ce que tu considères Jésus? Si tu le considérais, tu n'allais pas mentir et continuer à mentir. Tu n'allais pas mentir et augmenter le mensonge. Tu n'allais pas convoiter et continuer dans les convoitises. Tu n'allais pas voler et continuer à voler. Tu n'allais pas pécher et continuer à pécher. Tu pleures, tu cries, mais tu démets dans le mensonge. Tu démets dans les bêtises. Est-ce que Jésus, tu le considères? La dame considérait Jésus plus que l'argent. Et elle considérait Jésus. Elle considérait Jésus. Toi qui m'entends cet après-midi, est-ce que tu considères Jésus? Est-ce que tu considères Jésus? Est-ce que tu considères Jésus? Est-ce que toi qui m'entends là, tu considères Jésus? Toi qui m'entends cet après-midi, est-ce que tu le considères? Est-ce que tu le considères? Considère Dieu là, considérer Jésus là. C'est pas pour dire je t'aime Seigneur. C'est pas pour dire Seigneur je t'aime. C'est pas pour dire je t'aime. Considérer Jésus, c'est de dire nos mensonges. Considérer Jésus, c'est d'écouter sa parole et accepter et appliquer. Parce qu'un vase d'honneur accepte la parole de Dieu. Un vase d'honneur n'est pas un bavard. Un vase d'honneur est conscient de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Que le royaume des cieux ne consiste pas en parole. L'adoration vraie, c'est pas en parole. La vraie adoration, c'est pas en parole. Je t'aime, je t'aime, j'aime, j'aime. C'est en pratiquant la parole de Dieu. Un vase d'honneur, un vase d'abat, est conscient de la vérité que maintenant qu'il fait jour, il doit faire l'œuvre de celui qui l'a envoyé. Quand la nuit arrive, il ne pourra plus travailler. Il ne pourra plus travailler. Un vase d'abat. Un vase d'abat est une personne qui est capable de résister au péché, qui ne regarde pas la chair pour dire la chair est faible, mais qui est prêt à mourir de faim, qui est prêt à mourir de faim, et puis honorer Jésus, et puis célébrer Jésus. Est-ce que tu es un vase d'abat cet après-midi? Une femme qui manifeste la qualité d'un vase d'abat, c'est Marie de Magdala, qui dit c'est Jésus seul. Je préfère Jésus. Je préfère Jésus. Est-ce que tu préfères Jésus cet après-midi? Plusieurs fois, tu as choisi les choses et tu as rejeté Jésus. En Jésus, sur cette plateforme, tu continues à rejeter Jésus. Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus quand il va apparaître le mois prochain? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus? Dans Jésus, on meurt dans Jésus. On convoite dans Jésus. On a la haine dans Jésus. On continue à détester les gens. On continue à blâmer les gens. On continue à blâmer les gens. Est-ce que tu aimes Jésus? Considères-tu Jésus cet après-midi? Est-ce que tu le considères? Est-ce que toi qui m'entends, tu le considères? Je voulais que tu saches que un vase d'abat est conscient d'une chose, que sans la croix, il n'aura pas de couronne. Un vase d'abat est prêt à accepter de charger la croix parce qu'il est conscient de la vérité que si tu ne charges pas ta croix, si tu n'acceptes pas de souffrir, si tu cherches un raccourci, tu n'auras pas la couronne. Un vase d'abat est conscient de cette vérité qui dit no pain, no gain. Sans la douleur, tu n'auras jamais l'élévation. Un vase d'abat est conscient d'un proverbe en anglais qui dit if you don't go to the valley, you will not go to the mountain. Si tu ne descends pas dans la vallée,
tu ne pourras pas avoir ta place sous la montagne. Un vase d'abat est conscient. Il est prêt à descendre dans la vallée de la sécheresse, dans la vallée de l'homme de la mort, dans la vallée de souffrance, dans la vallée de la pauvreté, dans la vallée d'isolation. Un pas d'abat est prêt à aller là-bas parce qu'il est conscient de cette vérité. Même dans la vallée de l'homme de la mort, s'il reste obéissant, son roi viendra un jour. S'il reste obéissant, son roi viendra un jour. S'il reste obéissant, son roi viendra un jour. Il est conscient de cette vérité. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Mais il est plutôt pressé à accepter la souffrance, accepter de pleurer, accepter l'agonie. Parce qu'il sait très bien que s'il accepte là, il va transporter un jour l'odeur céleste. Il va transporter l'odeur céleste. Il ne sera pas n'importe qui. Il sera une odeur de l'Éternel. Que l'Éternel fasse de toi une odeur de l'Éternel cet après-midi. Que le Seigneur fasse de toi un vase d'abat cet après-midi. Que le Seigneur fasse de toi un vase d'abat cet après-midi. Que le Seigneur fasse de toi un vase d'abat cet après-midi. Que le Seigneur fasse de toi un vase d'abat cet après-midi. Jérémie dit, quand il réfléchit, quand il passe son temps à réfléchir, une seule chose qui restait dans son esprit, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Et ces choses de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça se renouvelle dans la vallée. 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 C'est pourquoi David dit, même dans la vallée de l'homme de la mort, je n'aurai aucune crainte parce que l'Éternel sera avec moi. Est-ce que tu es prêt à aller dans la vallée avec Jésus? Un vase d'abattre est prêt toujours. Mais les cabris, non. Les cochons, non. Les chiens, non. Cet après-midi, ne sois plus un chien. Ne sois plus une chienne. Ne sois plus un cochon. Ne sois plus un maguilla. Ne sois plus un serpent. Ne sois plus un scorpion. Mais sois un vase d'abattre. Lève tes deux mains vers le ciel et parle à ton Dieu. Me voici, Seigneur. Grâce cette parole dans mon cœur. Grâce cette parole dans mon cœur. Grâce cette parole dans mon cœur. Et aide-moi à accepter cette parole. Aide-moi à accepter de payer le prix pour devenir un vase d'abattre. 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 Cet après-midi. Pour devenir un vase d'abattre qui va te considérer. Un vase d'abattre qui considère le roi des rois. Qui considère l'agneau de Dieu. Qui considère le créateur du ciel et la terre. Qui considère son créateur. Qui est conscient. Et s'il ne traverse pas la vallée, il ne montera pas sur la montagne. Il ne montera pas sur la montagne. Un vase d'abattre, oh, Seigneur, fais de moi un vase d'abattre. Fais de moi un vase d'abattre cet après-midi. Seigneur, fais de moi un vase d'abattre cet après-midi. Seigneur, aide-moi un vase d'abattre cet après-midi. Fais de moi pour que je puisse donner la réponse. Quand tu vas poser la question, que qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Je pourrais dire moi. Je pourrais dire moi, mais je pourrais dire moi, Seigneur. Je pourrais dire moi, Seigneur. Je pourrais dire moi, Seigneur. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus.